venons déjà à la fin de cette série d'enseignements sur la médiation. L'histoire de toute la Bible est l'histoire du royaume de Dieu. Et comme dans tout royaume, il y a un roi et il y a des sujets. La rédemption de ces sujets repose sur l'œuvre de médiation du roi, du Seigneur Jésus-Christ. L'intrigue a commencé depuis Genèse chapitre 3 lors de la chute des hommes dans le péché, la rébellion et la désobéissance des créatures qui ont cru à la tentation de vouloir être comme Dieu. La question qui se posait depuis ce moment-là était celle-ci. Que peut faire le Dieu Tout-Puissant? Ou est-ce que ce Dieu Tout-Puissant est prêt à faire quelque chose pour sauver sa création perdue? Dieu est venu lui-même pour chercher et pour sauver ces hommes, comme le décrit même tout simplement le récit de la Genèse. Les hommes se cachaient, Dieu est venu et est venu les trouver. Dieu prononça pourtant juste après son premier jugement lors de l'humanité, mais ce jugement était tout de suite suivi d'une promesse. Et tout le long de la Bible, le jugement de Dieu et sa grâce vont de pair. L'homme de son péché n'est pas acceptable pour Dieu, mais Dieu, par sa grâce, fournit un moyen d'acceptation. Tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament est initié par Dieu dans ce cadre. Les Écritures reconnaissent cependant que tous les médiateurs de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, étaient finalement insuffisants et éphémères. Quand l'un mourait, un autre le remplaçait, mettant fin à l'œuvre de médiation du précédent prêtre, par exemple. Les médiateurs de l'Ancienne Alliance devaient également fournir des sacrifices, devaient également se purifier eux-mêmes pour leurs propres transgressions, ce qui signifiait donc qu'ils étaient incapables de régler de manière définitive le problème du péché. Les sacrifices d'animaux n'offraient pas d'expiation véritable. Ils étaient tout simplement le moyen que Dieu avait donné à son peuple de manière gracieuse pour pouvoir expier de manière temporaire leurs péchés en vue de l'expiation et de la médiation future de Jésus-Christ. Et donc tout cela culmine lors de l'avènement de Jésus-Christ, qui est par définition même la révélation de Dieu. Il est le médiateur de la nouvelle alliance, l'arrangement par lequel Dieu et les hommes sont enfin un, sont enfin réunis de nouveau. Prenons le verset, un des versets clés dans le Nouveau Testament qui parle de cela, qui se trouve en 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Regardez ce que dit ce texte de manière claire. Il y a un seul Dieu. Dieu est un dans son identité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois personnes mais en un seul Dieu. C'est la doctrine de la Trinité. Aucune analogie ne peut complètement l'expliquer, mais ils sont indivisibles dans leur identité et dans leur finalité, dans leur plan et dans leur dessein. Trois personnes parfaitement unies en un seul Dieu unique. Mais Dieu est aussi un pour tous les hommes. Il n'y a qu'un seul Dieu qui doit être l'adoration des Juifs et des gentils, de toutes les nations, des personnes de toutes les nations, de tous les peuples dans le monde entier. Il n'y a qu'un seul Dieu pour tous les hommes sur cette terre. Et Dieu est le seul qui doit être adoré en tant que tel, en tant que Dieu, par tous. Il y avait plusieurs divinités à l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y en a encore plusieurs actuellement, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce texte affirme également qu'il n'y a pas seulement qu'un seul vrai Dieu, mais il n'y a aussi qu'un seul médiateur. Une seule personne est qualifiée en tant que telle, personne d'autre. Aucune autre divinité, aucun autre prophète, aucun autre idole, aucun autre être humain, qui qu'il soit, quelle qu'elle soit, saint ou non, glorifié par les hommes ou non, pas sa mère, pas ses frères, pas ses compagnons disciples, pas d'autres chrétiens, lui seul est qualifié comme médiateur dans ce texte. Il est celui qui peut
supprimer la séparation causée par le péché et réconcilier les gens pleinement à Dieu. Lui, en tant que médiateur, est cette personne qui va donc être l'arbitre, qui va annuler donc le désaccord et provoquer la réconciliation entre les deux parties. Lui seul est l'intermédiaire qui est lié aux intérêts des deux parties, étant complètement homme et complètement Dieu. Mais regardez, le texte continue. Il nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur, mais il n'y a aussi qu'une seule rançon. Il n'y a qu'une seule rançon. Le concept a été utilisé en dehors du contexte donc du Nouveau Testament pour décrire la libération de captifs pris à la guerre ou la libération des esclaves de leurs propriétaires. La somme d'argent payée pour la mise en liberté de ces personnes donc est appelée la rançon. La mort de Jésus sur la croix était le prix à payer pour libérer l'humanité de la captivité du péché. Et cette rançon est suffisante. Il n'y a plus besoin d'autre chose. Elle est entièrement suffisante pour tout croyant, pour tout le reste du temps avant le retour ultime de Jésus-Christ. Jésus s'est donné volontairement, montrant donc la nature du sacrifice qu'il a fait. Il s'est présenté lui-même et il est mort afin que nous puissions obtenir le pardon donc de nos péchés. Ce médiateur est le médiateur pour tous les peuples, grecs, juifs, européens, africains, riches, pauvres, hommes, femmes, maîtres, esclaves. Jésus est la réponse pour tout le monde. Au moment exact où Dieu a ordonné que cela se produise, avant même la fondation du monde, Christ avait accepté de s'offrir en tant que rançon et est mort pour nos péchés. Et désormais, il est exalté à la droite de Dieu et il vit pour intercéder pour nous selon Hébreux chapitre 7, verset 25. Le Christ prie pour son peuple selon la volonté parfaite de Dieu, ce qui signifie que nous ne devrions pas douter de notre salut, de notre statut. Grâce à ce qu'a fait ce médiateur, nous pouvons avoir entièrement confiance en lui. Le Christ est le médiateur tout suffisant et nous pouvons nous approcher de Dieu avec une humble confiance que nous avons accès à son trône de grâce. L'ampleur de l'amour du Christ est frappante. Il vous aime, il nous aime, d'un amour sincèrement désireux de nous voir sauvés, de nous voir réconciliés avec lui. Alors, si vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme maître de votre vie, si vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés et avez accepté qu'il est mort pour être votre médiateur, je vous demande de le faire maintenant. Repentez-vous de vos péchés. Reconnaissez le paiement qu'il a fait en votre nom une fois pour toutes. Et acceptez son intercession pour vous. Et appréciez le fait d'être réconcilié, d'être en paix avec Dieu grâce à l'œuvre de notre médiateur parfait, le Seigneur Jésus-Christ.